Bonjour, je suis Delphine Sanelli. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast L'entreprise de demain. Un podcast qui parle de futur du travail, de futur des organisations. Un podcast né de l'envie de valoriser les initiatives pour une entreprise à la fois plus humaine et responsable et pour autant florissante. J'ai le plaisir de vous proposer un nouvel épisode tous les 15 jours et vous faire ainsi découvrir une grande variété d'initiatives et leurs coulisses. Convaincue que chaque entreprise a ses spécificités, son histoire et son chemin, je ne souhaite pas valoriser un type de démarche ou une méthode, mais bien vous faire partager la richesse et la diversité des convictions et expériences d'experts comme de dirigeants d'entreprises, de toute taille et de tout secteur. Libre à vous d'épuiser ce qui vous inspire. Et si ça vous plaît, pensez à le partager, le noter sur Apple Podcast. Ça m'aide à le faire connaître, à valoriser ses pratiques et contribuer à l'existence du prochain épisode. Pour les 2 prochains épisodes, j'ai le plaisir d'interviewer Béatrice Rousset, professionnelle des ressources humaines. Béatrice a longtemps travaillé dans de grands groupes internationaux, nous nous sommes d'ailleurs croisés il y a quelques années, puis a récemment décidé de se consacrer à l'accompagnement des entreprises dans la gestion de leurs modèles mentaux. La conviction qu'elle partage ici, c'est qu'apprendre à gérer les modèles mentaux, c'est permettre aux entreprises de s'adapter à cette réalité que vous connaissez actuellement, qui évolue de manière brutale, inattendue et accélérée. Profiter et non plus subir ce monde qui change. Cela devrait parler à nombre d'entre vous. Elle est avec Philippe Silberzahn, auteur d'un récent ouvrage que je vous conseille vivement pour son côté éclairant, sa simplicité, son pragmatisme. Stratégie modèles mentaux. Notre échange vous est proposé dans 2 épisodes. Pour ce premier épisode, Béatrice nous explique ce que sont les modèles mentaux et en quoi ils sont utiles à l'entreprise aujourd'hui. Dans le prochain épisode, elle vous proposera 5 modèles mentaux alternatifs élaborés avec Philippe Silberzahn qui sont issus de l'observation des modèles mentaux des entrepreneurs. Je ne vous en dis pas plus et vous propose de l'écouter. Bonjour Béatrice. Bonjour Delphine. J'ai le plaisir de te retrouver dans ce lundi matin dans un beau cadre parisien. Te retrouver puisque on se connaît depuis déjà quelques années. On y reviendra, on s'est connus dans des expériences passées. Et puis récemment, je découvre, grâce à la magie des réseaux, que tu as écrit un ouvrage qui s'appelle Stratégie modèle mental pour craquer le code des organisations et les remettre en mouvement. Et je me suis plongée dans cet ouvrage que tu as coécrit avec Philippe Silberzahn, dont j'avais lu l'ouvrage sur l'effectuation. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai pensé que ça serait quelque chose de vraiment intéressant à partager avec les auditeurs de ce podcast. Tu y partages haut et fort des convictions. Tu dis qu'on a un besoin vital de nous transformer, mais qu'on n'y arrive pas aussi profondément et rapidement que la réalité l'exige. Et ça, c'est vrai que moi qui suis au contact des entreprises, on le voit au quotidien, qu'il y a ce besoin et qu'il y a des blocages. Et quelque part, tu proposes, tu dis que gérer les modèles mentaux de l'organisation, ça va être leur permettre de s'adapter à cette réalité changeante pour profiter et non plus subir ce monde qui change. Et là, il y a une deuxième clé. J'ai beaucoup de dirigeants que je rencontre qui subissent ce monde qui change, qui n'en ont pas les clés et qui se demandent comment agir. Donc avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît, en quelques mots sur ton parcours et sur ce qui t'a amené à ce constat et puis à écrire ce livre? Le parcours, 20 ans dans les grandes organisations, a trouvé à la fois ça extraordinaire de mettre 200 000 personnes qui ne se connaissent pas et leur dire vous allez travailler ensemble pour la même chose, et en même temps absolument tragique parce que j'ai vu beaucoup de souffrance, moi-même j'ai beaucoup souffert, donc j'ai essayé de comprendre comment c'était possible qu'on crée des résultats dont personne ne veuille. Alors j'ai essayé toutes les solutions. Il y a peut-être des gens stupides, il y a peut-être des feignants, il y a peut-être des salauds. La dernière explication était, oui, tout là-haut, peut-être qu'il y a des dirigeants qui sont finalement assez contents de cette situation parce que eux, ils en profitent. Et non, cette explication n'était pas non plus valable. Donc il y a une sorte de mystère. Comment c'est possible qu'il y ait autant de souffrance, que depuis 50 ans, on essaye de résoudre les problèmes de silos, de bureaucratie, et grosso modo, alors que tout change. La beauté de la technique, tout ce qu'on peut faire. Et en même temps, c'est comme si rien ne changeait, en fait. On a toujours les mêmes problèmes que dans les années 60, 70. Donc c'est ça, le parcours. Et la dernière expérience en date, j'ai eu la chance
de me retrouver au siège du groupe AXA et on m'a confié la responsabilité des programmes de développement pour les top dirigeants. Et là, j'ai fait une sorte de concentration de 20 ans ou plutôt de 43 ans de recherche sur l'humain pour essayer vraiment de trouver une clé. Et en fait, je ne l'ai pas trouvé ainsi, je l'ai trouvé en travaillant avec Philippe Zilberzan. On ne se ressemble pas beaucoup. Et en se confrontant l'un à l'autre, en fait, on a trouvé une clé qui nous semble absolument décisive, qui s'appelle le modèle mental. Et c'est tout l'objet du livre. D'accord. Alors, c'est quoi un modèle mental ? Ah, ça, tout le monde connaît le modèle mental. C'est juste vous savez tous que votre cerveau est enfermé dans votre crâne. On n'a pas accès directement au réel, à la réalité en tant qu'humain. Donc on fait tout simplement des représentations de la réalité. Donc en fait, la définition exacte d'un modèle mental, c'est une construction de croyances partagées sur comment moi je fonctionne, comment fonctionnent les autres, comment fonctionne le monde. Très concrètement, en entreprise, par exemple, le budget, c'est un modèle mental. Ça n'existe pas dans l'état de nature. Le budget, c'est un moment de dire, tiens, c'est intéressant, c'est un moyen assez efficace de se représenter les flux financiers d'une entreprise. Mais ce n'est pas une vérité absolue. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui fonctionnent sans budget, des entreprises qui ont des milliers de collaborateurs. Donc si aujourd'hui, vous qui écoutez, vous pensez qu'une entreprise ne peut pas fonctionner que sans budget, vous êtes piégé dans votre représentation de la réalité, ou là où le budget est juste un modèle mental parmi d'autres, une façon de se représenter les flux financiers, c'est devenu pour vous une vérité absolue et universelle, et là vous êtes en grand danger, parce que le monde avance tellement vite, si vous n'adaptez pas votre manière de vous représenter le fonctionnement notamment d'une entreprise, malheureusement, vous risquez d'être piégé, bloqué et de mourir. Et comment on peut s'adapter alors ? Comment on peut trouver la clé ? En fait, dans mes diverses épiphanies, c'est le livre de Yuval Noah Harari, Sapiens, qui m'a bouleversée parce qu'il explique très bien pourquoi notre espèce a gagné la bataille des espèces. Et pour faire court, c'est notre capacité à collaborer. Alors bien sûr, les abeilles, elles collaborent, mais sur des tâches routinières, répétitives. Les chimpanzés aussi collaborent sur des tâches beaucoup plus complexes, mais ils ne peuvent pas être plus de 150. C'est pour ça qu'ils s'épouillent. Ils ont besoin de se connaître. Nous, on peut faire travailler des millions d'humains ensemble, alors qu'ils ne se connaissent pas. Pourquoi ? Et c'est ça la clé magique que partage Yuval Noah Harari. Parce que nous croyons en des mythes partagés. Dieu est un mythe partagé. L'argent est un mythe partagé. Cela n'existe pas à l'état de nature. C'est beaucoup plus difficile pour nous de comprendre qu'AXA, L'Oréal, Renault, ce sont des mythes. Ils n'existent pas à l'état de nature. Et ce qui est très troublant, nous sommes en 2019. Il est temps d'arrêter d'être tribal, sans le savoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est vital que les entreprises comprennent qu'au cœur de leur fonctionnement, c'est le fait que l'ensemble des salariés ont construit ensemble des mythes partagés, des modèles mentaux sur comment fonctionnent mes clients, comment fonctionne le marché. Kodak, un exemple qui est souvent utilisé, fondamentalement, Kodak qui a inventé le digital, est mort parce qu'ils n'ont jamais remis en cause un modèle mental. Photographie égale moment de vie très important égale papier. Kodak moment. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, quand il y avait un moment sympa de vie de famille, on disait « Ah, c'est un moment Kodak ». Et donc, l'idée de se dire que ces moments, jusqu'à la fin des jours et de l'humanité, les humains auront besoin de ces moments, ça c'est vrai, mais égal papier, et sans jamais remettre en cause cette certitude qui avait fait l'identité de Kodak, Kodak est mort. Aujourd'hui, toutes les entreprises, moi je les invite à rendre visible l'invisible, explicite l'implicite. Quels sont vos modèles mentaux collectifs ? Qu'est-ce qui unit tous vos salariés ? Pourquoi ? Juste pour pouvoir, en fonction de la réalité, vous assurer que c'est utile ou pas de penser ainsi. Si Kodak s'était posé la question, est-ce utile de me dire que forcément photo égale papier ? Peut-être qu'ils auraient trouvé un espace pour s'arracher à leur manière répétitive de fonctionner et élargir les possibles de leur organisation, de leurs collaborateurs, etc. D'accord. Et donc, tu disais qu'en fait, les modèles mentaux étaient du coup au cœur de la transformation des entreprises. Ça veut dire que pour se transformer,
Il faut challenger les modèles mentaux ? Exactement, Delphine. En fait, les modèles mentaux d'une entreprise, c'est un peu son mode d'emploi du réel. C'est une sorte de grand livre du monde. On se dit, tiens, et heureusement, sinon on peut pas s'en sortir. Tiens, voilà comment fonctionne un client, voilà comment fonctionne un salarié, voilà comment fonctionne le management. Et l'idée, c'est quand on cherche à transformer, en général, on met en place des méthodes, on forme les gens, etc. Mais on remet pas en cause la source même de toutes les actions. C'est-à-dire que quand dans une entreprise, j'ai connu une entreprise où, par exemple, il y avait une grande déférence à la hiérarchie. Et donc, il y avait une idée très forte qui était autour de, si on challenge la hiérarchie, ça amène le chaos et plus rien ne fonctionne. Cette même entreprise voulait à tout prix innover. Alors, ils faisaient plein de choses, des formations à l'innovation, des labs innovation, des voyages à la Silicon Valley. Et grosso modo, il ne se passait pas grand-chose. Le jour où ils ont compris que du fait de leur histoire, il y avait une grande valorisation du respect de la hiérarchie et que c'était le fait de challenger son boss était extrêmement mal perçu, le jour où ils ont compris qu'ils partageaient ce modèle mental, alors ils ont pu trouver un petit espace, notamment quand ils voulaient promouvoir l'innovation, en se disant « Attention les amis, nous savons tous qu'on a une grande déférence à la hiérarchie, mais peut-être que quand on veut promouvoir l'innovation, ce modèle mental, cette croyance, nous est inutile. Trouvons un espace pour fonctionner autrement. » Et donc, ce qu'ils faisaient littéralement, c'est qu'en réunion, quand il s'agissait d'innover, ils mettaient en quelque sorte sur la table leur modèle mental en disant « Bon, on se rappelle que dans cette organisation, on adore respecter la hiérarchie. Et merci parce que grâce à ça, on est devenu extrêmement performant. Mais dans le cadre de cette réunion, on sait que c'est pas très efficace. Mettons, il y a même des gens il y a toujours une chaise vide qui représente les modèles mentaux de l'organisation. Et souvent, ils s'adressent à l'organisation en disant bon, alors, comment tu vas vivre ça? Voilà. Donc, ça fait sourire et ça te fait sourire, Delphine. J'y crois profondément. Vraiment profondément. Pour moi, j'ai beaucoup travaillé sur la notion de culture, etc. J'ai jamais réussi vraiment à en faire quelque chose. Là, j'essaie de vous donner une clé extrêmement concrète. Les modèles mentaux, la manière qu'on a de se représenter les choses au niveau individuel, collectif et sociétal. Et c'est ça que je voulais vraiment te dire, Delphine. Bien sûr qu'une organisation comme AXA, L'Oréal ont des modèles mentaux collectifs. Et l'idée, c'est quelle que soit la situation que vous vivez, par exemple vous dirigeant, essayez de lire la situation en disant tiens, quel est mon modèle mental individuel? C'est-à-dire qu'est-ce que moi je me raconte à titre individuel, par exemple sur la hiérarchie. Les modèles mentaux collectifs, tiens, qu'est-ce qu'on se raconte dans mon organisation sur la hiérarchie? Et les modèles mentaux sociétaux. Actuellement, qu'est-ce qu'on se raconte de la hiérarchie? Et je vous assure que si vous prenez cette clé de lecture, subitement, là où vous comprenez plus rien à rien, vous allez trouver des espaces pour agir différemment. Concrètement, vous allez comprendre votre impuissance. Ah bah oui, la hiérarchie au niveau de l'humanité, oui, les jeunes générations n'acceptent plus de suivre bêtement un manager, etc. Mais vous allez contacter votre puissance d'action parce que vous allez trouver l'espace où vous allez pouvoir agir différemment. Modèles mentaux, n'oubliez pas l'intrication des 3 niveaux. Souvent, les gens se limitent au modèle mental individuel, c'est-à-dire ce qu'on appelle les biais cognitifs, par exemple. Ah oui, je comprends, même situation, 3 humains voient des choses différentes. Oui, bien sûr. Attention, n'oubliez pas que c'est très actif à un niveau collectif. C'est même plus puissant. Une petite blague, j'ai 4 garçons. Je suis allée à un match de foot récemment. Je déteste le foot. Match du PSG. Et je me suis vu faire pareil, les bras levés en l'air. Incroyable. Les modèles mentaux collectifs sont plus puissants que les modèles mentaux individuels. C'est ce qui fait la possibilité de faire société. Donc c'est une chose magnifique, extrêmement utile, les modèles mentaux. Mais vraiment, vraiment, il est temps de les gérer. C'est ça qui fait le succès, le bonheur et la performance d'une entreprise. Donc aujourd'hui, je pense que notre époque, elle exige ça. Elle exige des entreprises de faire de ça une compétence, d'arrêter d'être géré par les modèles mentaux, mais de gérer nos modèles mentaux. Et moi, j'avoue, tu dois le savoir, Delphine, moi, ça me met en joie, en fait. Je trouve que c'est une belle source d'énergie. Oui, effectivement, puisque ça paraît assez facilement actionnable, mais concrètement, comment est-ce que je suis dirigeant, j'ai une problématique justement de transformation, je veux engager mes collaborateurs, comment est-ce que j'actionne, comment est-ce que je gère ces modèles mentaux ?
Alors, ça va sembler très contre-intuitif, mais si vous êtes dirigeant et que vous voulez transformer votre organisation, la première des choses, c'est de ne pas vouloir la transformer. Je m'explique. Quand j'étais petite, j'ai toujours été très ronde. Et donc, on me demandait vraiment de maigrir. C'était pas une question d'esthétique, c'était une question de santé. Alors, on me disait, il faut que tu maigrisses. Et puis, j'y arrivais pas. Puis, un jour, un médecin m'a dit, tu es très jolie, Béatrice. Et je me suis mise à maigrir. Alors ça, c'est le paradoxe de tout système humain. C'est qu'un système humain, tant qu'il est rejeté, tant qu'il n'est pas pris pour ce qu'il est, il va tout faire pour préserver son identité. Plus tu repousses, plus tu pousses, plus ça repousse, plus tu refoules, plus ça se défoule. C'est évident, nous le savons tous. Et pourtant, nous faisons tout le contraire dans les entreprises. Donc nous expliquons, vous dirigeants, vous expliquez à vos collaborateurs, fondamentalement qu'ils ne sont pas bons. Et donc il faut qu'ils se transforment, parce que ça ne va pas. Eh bien, rassurez-vous, ils vont surtout pas se transformer. Donc la première des choses à faire, c'est d'accueillir qui vous êtes. Et au lieu de rejeter ce que vous êtes, de pleinement l'accepter. Pourquoi ? Parce que si aujourd'hui, par exemple, vous voulez l'innovation et que vous n'innovez pas, ce n'est pas parce que vous êtes stupide, fainéant, c'est parce que fondamentalement, vous avez développé une manière d'agir, une manière de faire qui a fait le succès de votre entreprise et peut-être qui, pour partie, rentre en conflit avec le goût d'innovation. Mais d'abord, rendez explicite vos croyances profondes, honorez-les, remerciez-les. C'est grâce à elles que vous êtes qui vous êtes. Et donc, de cet endroit, j'allais dire, et je vais le dire, d'amour, de reconnaissance, à ce moment-là, il pourra se passer plein de choses. Et accueillis comme ils sont vos collaborateurs, votre système entier, d'un coup, se mettra à se développer. Donc, si vous voulez transformer votre organisation, arrêtez de vouloir la transformer. Premier mot. Parce que le mot transformation, en soi, il est hyper étonnant, Delphine. Moi, quand j'entends transformation, tu sais, j'entends Wonder Woman ou les dessins animés quand j'étais jeune. Transformation! Ça sous-tend que vous êtes très très nul là. Hein? Donc, c'est pas très sympa. Ça sous-tend aussi que c'est un événement extérieur qui génère la transformation. Et on sait que dans les faits, c'est pas ça qui se passe. Et puis surtout, une fois que Wonder Woman elle est transformée, c'est magique, il n'y a plus aucun problème, l'histoire est finie. Ben, on voit très bien que cette représentation, le mot de transformation, dès le début, vous êtes piégé en fait, dès le début. Donc, arrêtez de vouloir transformer votre organisation, regardez-la, respectez-la, admirez-la, aimez-la. Et de cet endroit-là, profitez de la riche réalité du monde en trouvant un espace pour vous extraire des modèles mentaux figés. Parce que les modèles mentaux, c'est fantastique. Le problème, c'est quand ils se figent, en fait, Delphine. Parce que la vie n'aime pas. La vie, c'est le mouvement. J'ai besoin de te dire quelque chose, parce que souvent, j'ai récemment un grand dirigeant qui me dit « Oh, mais Béatrice, quand même, j'ai passé tout l'été à essayer de voir si vous aviez vraiment trouvé quelque chose. » Alors, ça m'a fait vraiment sourire. C'est drôle comme modèle mental d'essayer de savoir. Puis après, il m'a rappelé, là, récemment, il me dit « Ah, ben, vous avez vraiment trouvé quelque chose. » Je m'explique. En fait, on n'a rien trouvé avec Philippe. On a juste utilisé une notion extrêmement connue, le modèle mental, en philosophie, en psychologie, dans le cinéma. Et on l'a fait glisser dans le champ du management. Mais pourquoi maintenant ? Parce que c'est étonnant. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, notre réalité, elle se qualifie par l'accélération des mouvements, en fait. Ça bouge à toute vitesse. Et puis surtout, l'incertitude. On ne sait plus rien à rien. Et donc, l'accélération, forcément, le problème de l'accélération, c'est que si vous avez figé la représentation du monde, si vous avez figé le mode d'emploi du réel, si vous avez figé comme une photo du monde, elle va être obsolète très rapidement. Donc c'est ça la première raison. Et la deuxième raison, c'est l'incertitude. L'humain, on supporte pas de pas comprendre. On va tout donner du sens, comprendre ce qui se passe. C'est normal, c'est une question de vie ou de mort. Le problème de l'incertitude, c'est que quand on comprend plus rien à rien, comme actuellement, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on colle notre mode d'emploi du réel. On colle nos modèles mentaux historiques parce qu'on veut à tout prix mettre du connu sur l'inconnu. Et au moment où les mêmes motos deviennent obsolètes, ils deviennent agressifs. C'est-à-dire qu'on fait encore un peu plus de la même chose. 12 sentiments aujourd'hui, Delphine, très bizarres, où, alors que tout le monde veut promouvoir l'agilité, l'innovation, on n'a jamais vu autant de règles, de procédures, de contrôles. Il se passe juste le contraire de ce qu'on veut. Mais je l'espère qu'en comprenant cette clé, chers dirigeants, vous voulez transformer votre entreprise, intéressez-vous à vos modèles mentaux. C'est la clé de lecture et d'action nécessaire
aujourd'hui. Jadis, on n'en avait pas besoin. Au contraire, en figeant la représentation du monde, ça a été hyper efficace. Grâce à ça, on a fait des progrès colossaux. On a presque éradiqué l'extrême pauvreté dans le monde. Bravo. L'idée de se représenter l'entreprise comme une machine figée, ça a été hyper utile pendant 50, 60, 100 ans. Aujourd'hui, je pense qu'on nous invite, l'époque nous invite à un autre mode de fonctionnement. C'est au lieu de regarder l'entreprise comme quelque chose de figé, la regarder comme un système vivant, en interaction permanente avec son environnement. Comment ? À travers ces modèles mentaux. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, pensez à écouter le prochain. Il sera disponible dans 2 semaines. N'hésitez aussi pas à partager, à noter l'épisode, le podcast également. Quelques étoiles sur Apple Podcast. 5 pourquoi pas, me permettent de faire connaître ces initiatives et m'encouragent à poursuivre ces partages. À très bientôt.